Être sous les 20% de masse grasse, c'est le seuil où tout change, où votre visage se dessine et devient affûté, où vos vêtements tombent différemment, où les gens commencent à vous demander ce que vous avez fait. Et à 40 ans, c'est encore plus significatif parce qu'à cet âge, la plupart des hommes vont dans l'autre direction. Ils prennent du ventre, ils perdent du muscle, ils acceptent que c'est comme ça. Mais pas vous, car vous êtes en train de regarder cette vidéo. Ce qui est fou, c'est que le chemin pour y arriver est beaucoup plus simple qu'on le croit. Pas de régime extrême, pas de cardio tous les jours, pas de souffrance. Juste 4 piliers, 4 actions concrètes à appliquer avec constante. On est sur Maverick ici, on se fait pas de mal. C'est donc un chemin raisonnable que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est celui qui fonctionne, celui qui dure. Et je vais vous montrer exactement comment faire. Je m'appelle Ludovic Chapa et je ne suis ni médecin ni coach sportif. Je suis juste un homme de 43 ans qui a réussi à faire une transformation physique en ayant du bon sens, en faisant ses propres recherches et en finalement trouvant les clés d'une vraie transformation physique à mon âge. Il y a plein de choses qui vont au-delà de la théorie pour se transformer. Donc c'est ce que je partage aujourd'hui. C'est devenu mon combat principal que d'aider les hommes et les femmes de ma génération à retrouver des hauts niveaux d'énergie. Avant de commencer, vous avez des liens en description pour télécharger la version gratuite de mon application. Vous aurez plein de fonctionnalités pour vous aider à vous transformer physiquement et aussi le lien de ma masterclass où on voit les 3 piliers pour reprendre le contrôle de son corps à 40 ans. Allez-y, c'est gratuit. Les liens sont en description. Allez, c'est parti. N'oubliez pas le like et l'abonnement si vous aimez mon contenu et on y va. Le premier pilier, et c'est le plus important, surtout après 40 ans, l'entraînement en force pour devenir plus fort. Pas de cardio, pas les cours collectifs, la musculation. Pourquoi? Parce qu'à partir de 40 ans, on perd naturellement du muscle. Chaque année, chaque minute, chaque semaine. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et moins de muscles, ça veut dire un métabolisme plus lent, plus de facilité à stocker du gras. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'entraînement en force inverse ce processus. Une étude du National Institute on Aging l'a confirmé. La musculation est l'intervention la plus efficace pour prévenir de la perte de masse musculaire chez les adultes. Et quand vous combinez musculation et déficit calorique, vous perdez plus de gras que de muscles. Chaque kilo de muscle que vous construisez brûle des calories, même au repos. Des études montrent qu'un kilo de muscle brûle environ 6 calories au repos, contre seulement 2 pour 1 kg de graisse. C'est votre fournaise interne. Et je vais vous donner mon exemple personnel avec différentes photos de mon évolution. Quand j'ai commencé, je faisais mes développés couchés avec les haltères de 24 kg. C'est-à-dire que c'était terriblement dur de faire plus de 8 répétitions avec ces 24 kg. Aujourd'hui, j'utilise les 37 kg sur ces mêmes mouvements. Et du coup, la force qu'on est capable de déployer correspond directement à la masse musculaire que vous avez. Les règles Maverick sont simples. Toujours chercher à battre ses records personnels à vous, par rapport à votre niveau. Une répétition de plus, 1 kilo de plus, des meilleures sensations. C'est ça qui transforme. Et à 40 ans, c'est encore plus puissant parce que vous envoyez un message très clair à votre corps. On veut plus de muscles et je ne veux pas prendre de gras. Voilà le message. Le deuxième pilier, c'est le déficit calorique. Ça va avec. Pour perdre du gras, vous devez consommer moins de calories que vous n'en dépensez. C'est un non négociable. Mais attention, la façon dont vous créez ce déficit fait toute la différence. Car à 40 ans, c'est encore plus crucial de faire les bonnes choses. Un déficit calorique trop agressif et vous avez faim tout le temps. Vous perdez du muscle, vous craquez, vous abandonnez. Un déficit raisonnable et vous perdez du gras en douceur sans souffrir et sans vous épuiser. Je vise généralement 1 à 2 kg de graisse par mois. Pas par semaine, par mois. Ça paraît lent, mais faisons le calcul. Si vous visez la fourchette haute, 2 kg de graisse par mois, sur 6 mois, ça fait 12 kg de graisse pure. Prenons un exemple concret. On imagine que vous gardez votre masse musculaire puisque vous vous entraînez. Mais pour un homme de 90 kg à 30% de masse grasse, ça fait 27 kg de graisse. S'il perd 12 kg de gras en 6 mois, il passe à 15 kg de graisse sur 78 kg, soit 19% de masse grasse, sous la barre des 20%. L'objectif est atteint. Prenons quelqu'un de 100 kg à 40% de masse grasse. Ça fait 40 kg de graisse. S'il perd 12 kg de gras en 6 mois, il passe à 28 kg de graisse sur 88 kg, soit 32% de masse grasse. Ces chiffres, c'est mathématique. Maintenant, est-ce que je recommande de tenir un an non-stop en déficit? Non, pas du tout. Un an, c'est trop long. Et ce serait contre-productif. Le mieux, c'est d'y aller par palier. Vous descendez à 25%, vous prenez le temps de vous habituer, vous reprenez de bonnes habitudes et ensuite vous relancez pour une prochaine étape. C'est vraiment comme ça que le voyage devient agréable, étape par étape, step by step, sans se brûler. C'est ce qu'on dit aux enfants avant qu'ils fassent une course. Pars pas trop vite, il faut que tu gardes de l'énergie jusqu'à l'arrivée. Maintenant, on va parler du jeûne intermittent, car c'est ma stratégie préférée pour tenir un déficit calorique sans avoir faim.
Le principe, c'est de concentrer vos repas sur une fenêtre de temps réduite tout au long de la journée. Par exemple, vous mangez entre midi et 20 heures et vous jeûnez le reste du temps. Contrairement à tout ce qu'on peut penser, le matin, on va pas forcément avoir trop faim quand on se réveille. C'est souvent par habitude qu'on mange. Mais si on met son énergie justement le matin à faire autre chose qu'à manger et à utiliser cette énergie pour digérer, eh bien on va pouvoir se concentrer sur des choses importantes et faire des choses essentielles avec cette énergie et penser à autre chose que la nourriture. Car pourquoi on n'a pas faim le matin? Parce que après le réveil, après avoir dormi, votre insuline est basse. Et si vous ne provoquez pas de pic d'insuline le matin, vous n'allez pas déclencher la faim tout au long de la journée. C'est vraiment ce pic d'insuline qu'on prend, qui lorsque votre taux de sucre descend, va provoquer la faim et votre corps va vous envoyer des signaux. Du coup, le mieux, c'est de prendre un repas, on va dire moyen en déjeuner. Vous avez vu ma recette de wrap dans plusieurs vidéos. Je mets une vidéo ici où je dis que pour reprendre le contrôle, il est important de savoir ce que l'on mange, d'avoir les valeurs nutritionnelles. Et vous pouvez faire un festin le soir, c'est-à-dire vraiment concentrer vos calories sur le festin le soir. Alors attention, il faut pas trop manger le soir, ça provoque des machins. Moi, mon combat, là, dans cette vidéo, c'est vous faire perdre de la graisse. Vous pourrez très bien vous améliorer par la suite. D'accord? Ce qui tue des gens, c'est d'avoir trop de graisse. C'est un des problèmes les plus importants de notre monde actuel. D'accord? Oui, c'est peut-être mieux de bien manger le midi, mais bien manger le midi, ça va vous donner un gros coup de barre. Et après, vous n'allez pas être productif. Donc moi, j'ai décidé de faire mon gros repas le soir, ce qui m'aide à aller me coucher sans avoir faim, de dormir comme un bébé. Et pour le moment, en tout cas, malgré tout ce qu'on peut entendre à gauche et à droite, ce gros repas le soir ne me provoque pas de problème plus que cela. Ensuite, vous pouvez même vous permettre un dessert. Et vous êtes toujours en déficit parce que vous avez concentré vos calories à des moments précis. Ça donne vraiment un cadre, on simplifie tout et c'est ça qu'on veut pour atteindre des objectifs de poids. Après, il y a une alimentation protéinée. L'alimentation la plus facile quand on veut perdre du poids, c'est vraiment ça, une alimentation protéinée. Une étude publiée dans Advance in Nutrition a montré que chez les personnes de plus de 50 ans, la combinaison de protéines et de musculation est la méthode la plus efficace pour préserver la masse musculaire pendant qu'on perd du poids. Les protéines rassasient, elles donnent une vraie satisfaction au corps, elles calment la faim pendant des heures. Visez minimum 50 grammes de protéines par repas. Ça garantit que vous êtes rassasié et que vos muscles sont protégés. Mais ce n'est pas la seule chose qui aide à contenir la faim. Les féculents aussi, la pomme de terre, la patate douce, ce sont des aliments longs à mâcher, longs à digérer et ils vous calent vraiment. C'est ça l'approche raisonnable, pas de privation, des aliments qui travaillent pour vous. Le troisième pilier, et c'est le plus sous-estimé de tous, surtout à 40 ans, où on veut préserver ses articulations, c'est la marche. Oh, mais c'est nul la marche. Non, je sais, c'est pas glamour. Personne ne va vous féliciter parce que vous avez marché 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Mais c'est redoutablement efficace. Je vous lance un défi aujourd'hui si vous regardez cette vidéo. Faites 10 000 pas par jour pendant un mois. Juste ça. Et ne changez rien d'autre si vous voulez. Et regardez ce qui se passe sur la balance et surtout visuellement dans le miroir. Vous allez être surpris. La marche, c'est une arme redoutable pour perdre du poids. Et le plus beau, c'est que vous pouvez le faire en prenant du plaisir, en écoutant un podcast, en passant un appel téléphonique, en vous connectant avec la nature, en profitant des sensations d'être dehors, d'être bien, quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire tous les bienfaits de la marche, que ce soit pour la clarté mentale, la réduction du stress, le temps pour soi, prendre du temps pour soi, c'est important, la connexion avec l'extérieur. En plus, les calories de la marche viennent principalement des réserves de graisse. C'est le cardio basse intensité qui tape le plus dans le gras. Et contrairement au cardio intense, la marche ne stresse pas votre corps, elle n'augmente pas votre faim. Elle n'impacte pas votre récupération musculaire. À 40 ans, c'est crucial de préserver ses articulations et son énergie pour la musculation. C'est ce qui va vraiment impacter votre transformation physique. Vous pouvez marcher tous les jours sans vous épuiser. C'est le complément parfait de l'entraînement en force. Si vous débutez, commencez par 8000 pas par jour. Allez-y step by step, étape par étape. Ajoutez 500 par-ci, 500 pas par-là. Et le but, vraiment, ce sera de trouver les automatismes et les habitudes pour que marcher devienne naturel. Évitez de prendre votre voiture pour faire des petits trajets. Garez-vous le plus loin possible lorsque vous faites quelque chose. Favorisez la marche et non les tapis roulants. Évitez les escalators, montez des escaliers. Évitez tout ce qui va faciliter votre quotidien. Tout ça, c'est fait pour les sédentaires, pour les gens qui ne veulent pas se dépenser énergétiquement. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est l'inverse.
Si vous avez le choix entre quelque chose de mécanique ou utiliser votre propre corps pour le faire, choisissez votre propre corps. C'est vraiment ces petites actions qui vont s'accumuler qui vont vous procurer les plus grands résultats. Le quatrième pilier, c'est celui qui fait la différence. Et c'est la constance. Vous pouvez avoir le meilleur programme du monde. Si vous ne le suivez pas dans la durée, ça ne sert à rien du tout. Les gens veulent des résultats en 3 semaines et ils abandonnent au bout d'un mois. Mais moi, je vous parle de 6 mois, d'un an, de toute la vie. Tout ce qu'on met en place, on n'arrête jamais finalement. Parce que descendre sous les 20% de masse grasse, c'est bien. Mais y rester, c'est ça l'intérêt. Et à 40 ans, on a la maturité pour comprendre ça. On sait que les raccourcis n'existent pas. On sait que ce qui compte, c'est la durée. C'est pour ça que je parle de chemin raisonnable, pas de chemin rapide d'une autoroute, pas de chemin facile, raisonnable. Un déficit que vous pouvez tenir, des entraînements que vous pouvez maintenir, une marche quotidienne qui devient une habitude. Le temps fait le reste. Il faut toujours faire du temps votre allié et pas un ennemi. Donc récapitulons. Le pilier 1, vous entraînez en force, augmentez votre force, progressez, battez vos records personnels. C'est la clé pour contrer la perte musculaire naturelle à 40 ans. Le pilier 2, créez un déficit calorique raisonnable. Utilisez le jeûne intermittent pour manger de vrais repas copieux. Mangez minimum 50 grammes de protéines par repas et allez-y par palier. Le pilier 3, marchez tous les jours. 10 000 pas, c'est l'objectif. Faites-le. C'est un défi pendant 1 mois et voyez les résultats sur vous-même. Vous m'en direz les nouvelles, vous reviendrez mettre un commentaire. Le pilier 4, c'est la constance. Le temps, c'est vraiment votre allié. 4 piliers, 0 complications. Tout ça, c'est dans l'application Maverick. Les entraînements adaptés pour plus de 40 ans. Il y a macro repas pour suivre les calories, vos objectifs, calories, protéines, etc. Des défis quotidiens pour ancrer vos habitudes et les comportements. Tout ça, c'est gratuit en version gratuite. Le lien est en description pour télécharger mon application. Et pour comprendre la vision globale, regardez ma masterclass, encore une fois gratuite. Je donne beaucoup de choses gratuitement sur les 3 piliers de la transformation physique à 40 ans. Tous les liens sont en description. Allez-y, c'est pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à Défi Maverick. Il y a plein de vidéos intéressantes qui vont vous permettre de vous transformer physiquement. C'est vraiment le défi de notre génération d'être en forme après 40 ans. C'est le meilleur âge. Qu'on soit un homme, une femme, le meilleur âge à vivre, c'est les 40 ans car on a tout réuni. Vraiment tout. Et il y a plein de contenus qui arrivent sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est un grand soutien pour moi et à mettre un like à cette vidéo. On se retrouve très vite. Je vous dis à la prochaine. Ciao.